Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette review un petit peu spéciale de Looking for Rugby, review qui sera consacrée à l'année 2015. Par contre, cette émission est réalisée à la dernière minute, un petit peu à l'arraché quand même, dans un bon esprit d'amateurisme cher à la Fédération Française de Rugby, et sans Hagen de la Régie qui a préféré ne pas reporter ses vacances en Syrie. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le bilan de l'année rugbystique, et dans un deuxième, nous reviendrons sur le bilan de l'année de Looking for Rugby, avec une petite partie FAQ en plus. Pendant que j'égrainerai successivement nos coups de casque puis nos coups de cœur de l'année 2015, vous verrez apparaître en bas de votre écran le palmarès de l'année. Et sans plus attendre, commençons par nos coups de casque de l'année. Premier de nos coups de casque de l'année 2015, l'ASM Clermont-Ferrand, qui a vraiment, qui n'a pas vraiment conjuré sa malédiction en changeant d'entraîneur. 2 finales, 2 défaites. Le grand chelem dans le mauvais sens. Il y a un vrai problème avec l'ASM là, c'est pas possible. C'est vraiment très décevant, surtout pour les supporters qui, pour le coup, supportent vraiment des désillusions assez incroyables. Bon, on va pas revenir forcément sur la finale top 14, qui n'était pas très joli à voir en plus. Ouais, c'était pas génial. Par contre, ouais, la finale de la Coupe d'Europe, ils sont passés au travers avec des absences assez coupables. Et des joueurs comme ceux du Rugby Club Toulonnais n'en demandent pas tant quoi, pour se nourrir. Donc voilà, 3e titre européen pour le RCT et rien de plus pour l'ASM. C'est vraiment très dommage. Un club a un énorme potentiel, mais une armoire à trophées famélique. 2e coup de casque pour l'équipe de France, le 15 de France, notre chère équipe de France, qui a été de mal en pis, qui est mal en point, qui est sorti de la Coupe du Monde sur une gifle terrible avec un nouveau record battu sur un écart au score en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà, bon bah, triste bilan de 4 ans de l'Air Saint-André. Voilà, c'est vraiment pas bon quoi. C'est vraiment pas bon, c'est une catastrophe. C'est vraiment pas bon, on n'a pas battu l'Irlande, on n'a pas battu le Pays de Galles en 4 ans. On bat l'Écosse et l'Italie en ramant comme c'est pas possible. On bat l'Angleterre sur des malentendus. Aucune victoire significative contre les nations de l'hémisphère sud. On a battu l'Australie 2 fois, mais bon, voilà. Rien de suffisant. Rien de suffisant en 4 ans. Et donc forcément, quand on arrive à la Coupe du Monde, bah, c'est nul à chier. Et voilà, tout est à reprendre à zéro. L'ampleur du chantier qui attend Guinoves est énorme. Et elle dépasse même les compétences de Guinoves. Il faut aller même dans la FFR, la formation, l'encadrement des jeunes joueurs. On n'aurait pas assez d'une émission pour vous en parler ici. 3e petit coup de casque, il va aller à l'équipe d'Angleterre. Équipe d'Angleterre qui recevait la Coupe du Monde et qui a quand même franchement déçu. On est déçu parce qu'on a trouvé une équipe d'Angleterre sans envie, sans énorme charisme, avec pas non plus une technicité gigantesque. Une équipe d'Angleterre très décevante même sur les bases. Vraiment, c'était pas ouf quoi, de les voir jouer. Même contre les Fidji, on a craint en match d'ouverture de la Coupe du Monde qu'ils pouvaient perdre. C'était quand même pas formidable. C'est pas croyable, voilà, l'équipe d'Angleterre qui perd contre le Pays de Galles à la dernière minute et qui se fait écraser complètement par l'équipe d'Australie, moribonde un an avant. C'est terrible, c'est une claque terrible pour le rugby anglais. Bon, on verra bien quelles conséquences ils tireront de tout ça. À mon avis, il ferait d'insister quand même dans leur politique, qui à mon avis n'est pas mauvaise. Mais bon, par contre, virer tous les joueurs qui poussent des coups de gueule de temps en temps, ça c'était pas vraiment une bonne idée quoi. Ça, il faut avoir des leaders sur le terrain, dans le vestiaire. Là, il y avait personne, il y avait Rob Shaw. Bon, Rob Shaw, on connaît quoi, c'est quand même pas génial. On remarquera aussi que en 4 ans, l'équipe d'Angleterre n'a remporté aucun match vraiment décisif. L'équipe d'Angleterre est arrivée en Coupe du Monde sans avoir réellement un match qui fait vraiment référence. On remarquera qu'elle n'a jamais gagné le tournoi depuis 2011. Un mini coup de casque consacré à l'équipe d'Afrique du Sud, les Springboks, qui nous ont quand même pas mal déçus dans le 4 Nations. C'était vraiment dégueulasse quoi. Ils se sont fait assez facilement nullifier, pourtant avec des jeunes joueurs hyper prometteurs, les 2 Allende, les Krill, les Pollard. Mais bon, non, non, ça l'a pas fait du tout. Ils sont battus par le Japon. En quart, ils gagnent vraiment in extremis, et en demi, bon bah ils volent pas en éclats, mais ils sont balayés. Ils se rattrapent un petit peu en battant l'Argentine en match pour la 3e place. Mais bon, les Argentins avaient un petit peu abdiqué quand même. Enfin, dernier coup de casque que ne renierait pas Hagen de la Régie, le Racing Métro devenu Racing 92, voilà, qui a perdu les seuls matchs décisifs de sa saison. C'est un peu mieux reparti là cette saison, mais la saison dernière, vraiment assez décevant. Voilà, bon, l'apport des Lions britanniques, des Celtes, là, les Lydiates, les Roberts et les Sexton, c'est pas vraiment vu qu'ils étaient là. Bon, c'est un petit peu dommage, on va voir si Carter fera mieux, c'est quand même pas forcément évident.
Mais voilà, ce match perdu contre les Saracens à domicile, à la dernière seconde, c'est juste pas croyable, quoi. Ça, c'est pas permis, hein. Ça, c'est pas permis, hein. Faudra pas la refaire, hein, cette année, les mecs. Parce que là, 2 fois, ce serait trop, on vous appellerait les nouveaux Montferrandais, quoi. Là, faut quand même un petit peu reprendre du poil de la bête, les mecs. Après les coups de casque, voici les coups de cœur. Premier coup de cœur de l'année pour le Stade Français Paris, devenu champion de France en battant l'ASM Clermont-Auvergne, encore pourrait-on dire. Voilà, je vous ai déjà parlé de Clermont-Ferrand, de leur année un petit peu cauchemardesque. Le Stade Français, lui, a su saisir ses opportunités. Il a fini 4ème de la phase régulière, il a battu le Racing en barrage, le Rugby Club Toulonnais en demi-finale, et donc Clermont en finale. C'est quand même pas trop mal, puisque même si la finale a été un petit peu fermée, le Stade a quand même produit pas mal de jeux cette année, c'était quand même plutôt agréable à regarder. Vraiment, c'était bien, quoi. J'en suis assez content, d'autant plus que ça a fait fermer la gueule de certains supporters du Racing que nous ne citerons pas ici. Notre deuxième coup de cœur va à la Nouvelle-Zélande en particulier et à la Coupe du Monde en général, qui fut un vrai plaisir à regarder. Bon là, pas la peine de développer particulièrement, on a fait de nombreuses émissions Box Kick qui parlaient de cela pendant la Coupe du Monde. Coupe du Monde très agréable à regarder, beaucoup de jeux, même les petites équipes, entre guillemets, étaient agréables à voir jouer, comme le Canada par exemple, ou même la Roumanie, la Géorgie, c'était vraiment très bien à voir. On veut la même chose dans 4 ans, voilà. Au Japon, il y a des chances que ce soit très bien aussi, c'est le sens apparemment de la progression du jeu de rugby, voilà, plus de jeux, plus d'attaques, plus d'offensives. Les consignes des arbitres ont été dans ce sens, et la Nouvelle-Zélande avec contre l'Australie, une finale d'anthologie, la meilleure finale d'une Coupe du Monde, voilà. On en redemande. Un petit coup de cœur rapide pour l'équipe d'Argentine qui confirme ses progrès, vraiment. L'équipe d'Argentine devenue très forte. En plus, maintenant, ils vont avoir une province dans le Super Rugby, le Super 18 désormais. Voilà, une équipe en progrès, elle aussi, qui va pouvoir jouer le titre dans 4 ans, il n'y a pas de problème, hein. Là, ça devient très sérieux. La prochaine étape, ce serait de gagner un Rugby Championship. Pour ça, il va commencer par falloir gagner la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est pas évident. Enfin, un dernier petit coup de cœur pour le Japon, voilà l'équipe du Japon qui a surpris un petit peu tout le monde, sauf évidemment ceux qui les observent de très près. Le Japon en progrès, voilà, progrès à confirmer, c'est souvent ce qui est le plus difficile, confirmer ses progrès. On leur souhaite de progresser, ça apportera du renouveau au paysage rugbystique mondial. C'est pas plus mal, franchement c'est pas plus mal, il y a des joueurs japonais qui jouent en Super Rugby, le championnat du Japon est de plus en plus attractif et intéressant sportivement. Donc continuez les mecs, continuez. Et on se retrouve sur le terrain. Et maintenant, voyons nos joueurs de l'année. La révélation de l'année pour nous, c'est Nehe Milner Skudder, vraiment un joueur très performant qui nous a beaucoup séduit, un vrai finisseur, capable de faire la différence sur ses qualités d'appui, ses qualités de vitesse, vraiment un super joueur à suivre donc. Autres joueurs qui nous ont particulièrement plu cette année, Nonou, Savea et bien sûr Aaron Smith, voilà la triplette infernale de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Des joueurs que l'on suit depuis plusieurs années, qui sont de plus en plus performants, qui sont très réguliers, qui sont voilà, des incontournables du rugby mondial. Autres joueurs qui nous ont pas mal séduit cette année, les Australiens. Enfin, les Australiens bien sûr, avec Foley, qui confirme vraiment tout son talent, qui a fait un match énorme contre l'équipe d'Angleterre. Voilà, Bernard Foley, un joueur très bon. Que dire de ces petits copains de retour dans le game, à savoir Drew Mitchell et Matt Gito, qui ont fait des matchs assez extraordinaires eux aussi. Vraiment des joueurs très bons et séduisants à voir sur le terrain. Et enfin, une petite pensée pour John Alomou, voilà, John Alomou qui a ouvert le rugby néo-professionnel sur le monde, qui est parti, donc voilà, bon bah il est mort, hein, ça on savait qu'il était malade depuis très longtemps, bon voilà, il est parti, John Alomou, on a une petite pensée pour lui. Et voilà, pour ce qui est de ce petit bilan rugbystique très modeste et largement improvisé, ça c'est sûr. L'émission s'est décidée vraiment dans les derniers jours, donc bon, j'ai écrit ça un petit peu vite, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur cette année 2015.